Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés. Où que vous soyez, je prie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu soit avec vous. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur vous aime beaucoup. Il a des plans merveilleux pour vous. Alléluia. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il a payé un prix pour vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur la parabole des 10 vierges. C'est comme ça que j'ai intitulé le thème de notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 25. On va commencer à partir du premier verset. Nous allons aller jusqu'au verset 13. Lisons ensemble. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Bien-aimés, dans le premier verset, le Seigneur, il dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. » Je suis très béni par le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire pourquoi je suis très béni. Tout d'abord parce que je suis très impressionné. Et dans ces impressions, je suis en même temps béni. Vous savez, le Seigneur, bien-aimé, depuis le commencement de son ministère sur la terre, lorsqu'il a commencé son ministère, après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, il est allé gêner. Il était poussé par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il a fini son jeûne,
lorsqu'il a vaincu Satan au désert, il a démontré au diable que ce n'était pas à lui de s'humilier devant lui, mais c'était à lui, Satan, d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur lui disait toujours, il est écrit, il est écrit. Et nous savons très bien qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui est cette parole, parce qu'il nous dit, et la parole s'est fait chair. Bien-aimé, il a dit à Satan que tu dois obéir à la parole. Parce que la parole, c'est ton Dieu, c'est la parole qui t'a créé. Bien-aimé, on ne peut pas faire de son créateur son serviteur. Jamais. Le créateur est toujours au-dessus. Le créateur est toujours le boss. Il est toujours le maître. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui que ton créateur soit toujours ton Seigneur, soit toujours ton maître. Et ton créateur, celui qui sait pourquoi il t'a créé, aussi longtemps qu'il sera ton maître, ton Seigneur. Ma sœur, mon frère, tu ne seras jamais déçu. Jamais. Le message du Seigneur n'a jamais été changé. Vous savez, malgré les temps, les circonstances, malgré les vents, la tempête, le Seigneur est resté fidèle dans son message. Et c'était le message du royaume. Le message du salut. Le message de la repentance. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était ça le plus important. C'était ça la clé. Ma sœur, mon frère, si on lit dans Matthieu 6, versets 33 et 34, le Seigneur il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, ça c'est nous sommes au début. Dès le début, il disait à ses disciples, il disait à la foule, à la masse, à tous ceux qui le suivaient. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Et dans le verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais vous devez savoir mettre la pureté. Vous devez savoir qu'est-ce qui est plus important. Et le plus important, mon frère, ma soeur, dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le royaume des cieux. Il y a quelque chose que le Seigneur en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé du royaume des cieux. Et nous sommes à la fin de son ministère, dans Matthieu chapitre 25. Le Seigneur se prépare pour faire son entrée à Jérusalem. Il savait que là-bas, il sera arrêté, jugé, crucifié. Et le troisième jour, il serait ressuscité. Alléluia. Et le Seigneur, il continue de parler sur le royaume. Il parle sur le royaume. Ma sœur, mon frère, que le royaume des cieux soit notre terminus. Aussi longtemps qu'on n'y est pas encore arrivé, ma sœur, mon frère, on ne sort pas. On doit continuer. On ne descend pas. On n'abandonne pas. Il faut y aller. Il faut y arriver. La terminus de ma foi,
c'est le royaume des cieux. C'est être avec mon Seigneur, mon époux. Ma sœur, mon frère, que le royaume des cieux soit notre objectif. Que le royaume des cieux soit notre point final. Que le royaume des cieux soit la raison de notre foi. Que ce soit même, je dirais, la base de notre vie chrétienne. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont devenus chrétiens, mais sans pour autant avoir l'objectif d'être avec Jésus dans l'éternité. C'est grave. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, verset 25, le Seigneur dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?» Il dit, « Que servirait-il à un homme de tout gagner et perdre son âme ?» Bien-aimé, dans le verset 26, il dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. » Je vous l'ai dit, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'y ait vu le royaume de Dieu. Le Seigneur a toujours mis le royaume de Dieu comme le plus important. Comme le plus important. Bien-aimés, vous savez, au début de son ministère, lorsque Jésus, il parlait sur différentes paraboles pour refléter, pour faire voir aux disciples le pensée du Père. Le Seigneur, parfois, les disciples venaient pour lui demander, « Seigneur, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Explique-nous. » Il les expliquait. Mais lorsque j'ai lu cette parabole dans Matthieu 25, je n'ai vu aucun disciple s'approcher pour demander au Seigneur l'explication. Alors, j'ai compris qu'ils étaient déjà mûrs. Ils étaient déjà instruits. Parce qu'au début, ils n'étaient encore que de bébés spirituels. Bien-aimés, et plus loin, je comprends que cette parabole, la parabole des 10 vierges, ce n'est pas donné aux enfants. C'est donné à ceux qui sont mûrs. Parce que le Seigneur nous laisse à comprendre, à deviner. Le Seigneur, il sait que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur, il sait que déjà à partir de ce moment, nous comprenons les Écritures. Il sait que le message sera bien compris. Bien-aimés, dans cette parabole, le Seigneur, il parlait de l'époux et des 10 vierges. Les 10 vierges, on voit qu'elles ont pris leur lampe
et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Tout ce qu'elles voulaient, c'est d'être avec l'époux. Tout ce qu'elles cherchaient, c'est l'époux. L'époux. Bien-aimés, nous sommes ici pendant la nuit. Nous sommes ici pendant la nuit, bien-aimés. Voilà pourquoi elles ont pris leurs lampes. Elles sont allées. Alors, dans les versets 2, versets 3 et 4, on nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces versets, la Bible nous fait voir dans ce contexte que les vierges sages, si on les appelle sages, c'est parce qu'elles ont pris une bonne décision. C'est dans leur décision qu'on les appelle qu'elles étaient sages, les vierges sages. Donc nous pouvons dire ici que la sagesse de ces 5 vierges était basée sur leur bonne décision. Ma sœur, mon frère, nous savons que dans Proverbes chapitre 9, verset 10, on nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc nous pouvons dire que ces 5 vierges sages, elles avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. Dans Proverbes chapitre 4, on nous parle un peu de la sagesse. On nous dit dans le verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Verset 8 nous dit, exalte-la, elle te lèvera. Ma sœur, mon frère, la sagesse, la bonne décision, la crainte de Dieu, exalte-la, elle te lèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ces 5 vierges sages. On nous dit qu'elles ont pris leurs lampes. Mais non seulement leurs lampes, mais elles ont aussi pris de l'huile dans leurs vases. Donc, elles ont pris leurs lampes, elles ont pris de l'huile dans les vases. Bien-aimés, lorsque j'essaye de réfléchir sur cet acte, parce que plus loin on verra que c'était le contraire de ce qu'avaient fait les 5 vierges folles. Je me dis que ces 5 vierges sages, la décision qu'elles avaient prise n'était pas du tout confortable. Vous savez, il fallait se priver d'autre chose pour décider que de prendre les vases avec de l'huile.
Ma sœur, mon frère, je vais te dire que ce n'était pas aussi facile. Parce qu'elle devait aller à la rencontre. Elle ne savait pas combien de temps ça va prendre. Combien de temps elle devait marcher. Elle n'avait personne pour les aider. Elle devait prendre seule ce vase. Ma sœur, laisse-moi te dire que ce vase n'était pas léger. Ce vase était lourd. Elles se sont privées de beaucoup de choses. Parce qu'en elles avaient déjà décidé que notre objectif, notre but, c'est de rencontrer l'époux. Bien-aimé, peut-être, elle se sentirait à l'aise, léger sans ces vases. Mais ils ont dit non, il faut qu'on prenne des vases. On ne sait pas quand est-ce que l'époux se fera voir. On ne sait pas où on va les trouver. Quand on ne connaît pas l'heure, la nuit est longue. Alors il faut prendre de l'huile. Si nous voulons que nos lampes soient toujours allumées. Mais qui sont ces 5 vierges sages? Qui sont-elles? Bien-aimés, je vais vous dire que ces 5 vierges sages sont les chrétiens et des chrétiennes qui ont pris la décision de coopérer avec le Saint-Esprit. La décision de faire l'alliance avec le Saint-Esprit. Pasteur José, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Coopérer. Ma sœur, mon frère, ces 5 vierges sages sont les enfants de Dieu qui ont pris la décision de sanctifier le nom de leur Dieu, de glorifier leur Dieu, de l'honorer, de l'obéir, de le suivre. Et plus encore, de le pleurer toujours. Donc de faire ce qui est bon à ses yeux. Voilà pourquoi la Bible mentionne que ces 5 vierges sages, elles avaient de l'huile dans leur vase. Alléluia. Elles savaient que c'était ça la bonne décision. Ma sœur, mon frère, vous savez aujourd'hui, si on ne prend pas la décision de porter sa croix, si on ne prend pas la décision de payer le prix, ma sœur, mon frère, on risque de ne pas y arriver. Les 5 vierges sages, elles avaient pris la décision de prendre les vases et de prendre de l'huile. Elles n'ont pas été déçues. Le Seigneur a dit, si tu veux me suivre, tu n'as qu'à prendre ta croix avec toi. Ma sœur, mon frère, en d'autres termes, tu n'as qu'à être prêt à payer le prix. Souvenez-vous de la maman de Jean et Jacques, le fils de Zébédée. Ils sont venus pour demander. Ils disent, Seigneur, nous avons crié à toi, c'est toi le Messie, c'est toi le Christ, c'est toi le roi. Est-ce que c'est possible? Parce que nous voulons. La maman dit, il dit, j'aimerais que mes enfants, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Il dit, mais c'était en face
des disciples. Pierre était là, Thomas était là, Jean était là, tous regardaient. Quelle audace, quel courage. Seigneur a dit, oh, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu penses que c'est que tu demandes. Il dit, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer. Bien-aimé, dans Philippiens chapitre 3, verset 7, on nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de l'époux. L'apôtre Paul dit, il y avait des choses que je pouvais prendre, que j'aimerais prendre, mais je les ai regardées comme une perte. Parce que je me suis dit qu'il me faut prendre de l'huile, il me faut prendre ces vases, il me faut porter cette croix. Si je vais réellement lui être agréable, si je vais réellement être avec lui. Ma sœur, mon frère, les 5 vierges sages, elles avaient beaucoup de choses qui étaient aussi comme un gain, qui étaient aussi comme des gains pour elles, qu'elles aimeraient. Mais elles ont dit, si nous voulons être avec lui, si nous voulons le rencontrer, si nous voulons faire partie de cette noce, alors il nous faudrait prendre une bonne décision. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même, verset 8, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, de gagner l'époux. Ma sœur, mon frère, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que les 5 vierges folles avaient pris à part la lampe. Mais la Bible nous dit que les 5 vierges sages, elles avaient pris avec elles de l'huile dans les vases, dans le but de gagner l'époux. Dans le but de gagner l'époux. Verset 9, dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, dans le verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il dit, je cours vers le but. Ma sœur, mon frère, qu'est-ce qui est ton but? Ton but est quoi? On dit que les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Mais laisse-moi te dire qu'elles n'avaient pas tous le même but. Parce que ton but est déterminé par ta décision. Alléluia. Les 5 sages, elles avaient un but
but bien précieux. C'était l'époux. L'époux. C'était d'être avec lui. De ne plus jamais se séparer de lui. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ma sœur, mon frère, dans Galates chapitre 5, verset 22, on nous dit, c'est quoi cette huile, ma sœur, mon frère? Que les 5 vierges sages avaient pris dans leur vase. Les 5 vierges sages, elles étaient décidées d'avoir toujours l'amour de Dieu, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Les 5 vierges sages, elles savaient qu'il faudrait chercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils avaient une vie de la sanctification. Les 5 vierges sages savaient qu'il fallait prier sans cesse. Il fallait toujours avoir la vie de prière. Les 5 vierges sages savaient qu'il fallait toujours demeurer la parole de Dieu, lire, méditer la parole, vivre selon la parole. Les 5 vierges sages, elles n'avaient qu'un seul objectif, c'est de vivre pour l'époux, pour Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Galates 5, verset 24, nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous voyons pourquoi la Bible les appelle les 5 vierges sages. Elles avaient de l'objectif. Elles avaient le but. Elles savaient qu'il fallait payer le prix. Alors, bien-aimés, on nous parle aussi des 5 vierges folles. Folle, ce qui signifie insensé. Cinq vierges folles. Et ici aussi, c'est par rapport à leur décision. Si elles sont folles, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas des vierges, ce n'est pas parce qu'elles voulaient aussi rencontrer l'époux. C'est une bonne chose. Elles se sont préparées pour ça, mais elles se sont mal préparées. Leur décision était mauvaise. Bien-aimés, elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas cherché. Elles n'ont pas cherché à comprendre, à savoir ou à considérer ce qui fait allumer la lampe. Ma sœur, mon frère, si ta lampe ne s'allume pas, si ta lampe ne brûle pas,
ça ne sert à rien. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14, verset 9, on nous dit les insensés, les folles, se font un jet du péché. Mais d'aimer les 5 vierges folles sont les chrétiens et des chrétiennes charnelles qui refusent de coopérer avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, qui refusent de coopérer avec le Seigneur. Des chrétiens et des chrétiennes libérales. Non, 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 non. Le plus important, je suis là. Je fais partie de ces groupes de 10 vierges. Juste donnez-moi ma lampe. Mais vos histoires d'huile et de vase, ça ne me concerne pas. Vos histoires de la sanctification, vos histoires de la crainte de Dieu, vos histoires de la vie de prière, vos histoires de la patience, de la fidélité, vos histoires du pardon, ça ne nous concerne pas. Bien-aimés, vous savez, les 5 vierges folles, aujourd'hui, sont des chrétiens et des chrétiennes qui n'ont pas besoin de Jésus. On le voit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est ta décision qui va déterminer ton but, ton objectif. Alléluia. Elle ne voulait pas du tout prendre de l'huile dans le vase. Elle disait non, trop d'interdictions. Non, on ne veut pas. C'est limite. Nous voulons une vie confortable. Nous voulons être libres. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Bien-aimés, Galates 5, 17 nous rappelle que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ma sœur, mon frère. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, 19. C'est son impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, la vie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Le Seigneur dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, il ne faut pas oublier que tout au début de cette parabole des 10 vierges, le Seigneur nous parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et nous voyons que les 5 vierges folles, quand bien même elles savaient que si on veut être avec Christ, il faut être chrétien. Il faut recevoir Jésus. Ce qu'elles ont fait, elles avaient l'air robes blanches. Elles avaient reçu l'appel, ma sœur, mon frère. Elles allaient à l'église. Mais,
elles avaient leur façon de vivre. Et elles ne voulaient pas qu'on leur dise qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mauvais. Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, chrétien ou pas, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, ou qui encore, l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, il nous dit clairement dans Galates chapitre 5, à commençant par le verset 17, 18, 19, 20, 21, il nous dit que ceux qui vivent dans l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ceux qui vivent dans l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, il dit qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Qui sont les vierges folles? C'est une bonne question. Les vierges folles sont des chrétiens et des chrétiennes qui aiment les choses de Dieu. Vous savez, ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment prêcher. Ils aiment chanter pour le Seigneur. Ils aiment servir Dieu. Mais, je dis mais, ils n'aiment pas ce qui fait sa force. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ma sœur, mon frère, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. C'est bien d'aimer les choses de Dieu. C'est bien d'aimer chanter pour Dieu. C'est bien d'aimer servir Dieu. Je vais te dire, ça serait encore mieux en faisant toutes ces choses-là. Aimer Dieu. Alors si on l'aime, on le sanctifie. Si on l'aime, on le glorifie. Si on l'aime, on l'honore. Si on l'aime, on l'écoute, on l'obéit, on le suit, ma chère, mon frère. Si on l'aime, on donne sa vie pour lui. C'est ce qui manquait dans les 5 vierges folles. Elles ont pris leur lampe, mais elles ont oublié que la lampe sans de l'huile, tôt ou tard, ça va s'éteindre. Et c'est ce qui s'était arrivé. Alléluia. Proverbe, chapitre 20, verset 27. On nous dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous voyez, c'est ta vie, ta mode de vie, ta façon de vivre qui détermine ta relation avec Dieu. Bien-aimé, dans Proverbe chapitre 24, verset 20, on nous dit
car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Souvenez-vous que la lampe des 5 vierges folles, on nous dit qu'elle s'éteignait. Parce qu'ils avaient la méchanceté en elle. Qu'est-ce que c'est la méchanceté? C'est l'absence de la crainte de Dieu. C'est l'absence de la vie de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, mon frère, devons faire attention. Parce que les insensés se font un jeu du péché. Mais laisse-moi te dire que le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Il serait mieux pour moi et toi aujourd'hui de prendre une bonne décision. Comme on a vu avec les 5 vierges sages. C'est de prendre de l'huile dans les vases. C'est de prendre toujours Seigneur avec nous. C'est de mettre Seigneur au centre. Afin que le Seigneur soit toujours la tête. Et soit celui qui fait allumer, qui fait briller notre vie. Alléluia. Toutes, elles voulaient rencontrer l'époux, que ça soit sage, que ça soit folle. Parce que dans le verset 5, on nous dit, comme l'époux tardait tout s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, mon frère, ma soeur, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Regardez le verset 8. On nous dit que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Souvenez-vous qu'on a dit que les lampes des méchants s'éteignent au milieu de la nuit. Ma sœur, mon frère, le salaire du péché, que tu sois chrétien ou pas, apôtre ou évangéliste, prophète ou pasteur, enseignant ou chantre, intercesseur ou protocole, il y a une chose que nous devons savoir, que le salaire du péché, c'est la mort. Les lampes des 5 vierges folles s'éteignaient parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile, parce qu'elles n'avaient pas cherché à coopérer avec le Saint-Esprit, parce qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit en elles. Alléluia. Elles sont venues pour demander de l'huile. Et les 5 vierges sages, dans le verset 9, répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Bien-aimés, souvenez-vous du verset 20 du Proverbe 24. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteigne. La lampe des méchants s'éteigne. Quelle que soit la manière dont elle brille aujourd'hui, si tu continues dans la méchanceté, tu dois savoir que ta lampe finira par s'éteindre avant que l'époux arrive. Alléluia. Bien-aimés, dans le verset 10, on nous dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Je me dis peut-être même, elles se sont croisées les routes. Mais puisque elles étaient dans les ténèbres, malgré leurs robes blanches, mais leurs lampes ne pouvaient pas éclairer leurs visages. Donc elles étaient elles-mêmes sombres. L'époux est passé de côté. Elles n'ont pas été remarquées par l'époux. Ma sœur, mon frère, peut-être elles se sont croisées dans les chemins, mais l'époux ne l'ont pas vu. Alléluia. Il y a un verset qui me vient. Dans Proverbe 31, verset 18. On nous parle de la femme vertueuse, la femme sage. Et je vais l'utiliser aussi comme l'Église. On nous dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La lampe de la femme vertueuse, la femme sage, ne s'éteint point pendant la nuit. Parce qu'elle craint l'Éternel. Parce qu'elle vit pour pleurer l'époux. Et l'époux, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est fort. C'est fort, bien-aimé. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. La porte était fermée. On nous dit celles qui étaient prêtes. Qui sont les 5 vierges sages? Sont les chrétiens et des chrétiens qui seront prêts à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur, au son de la trompette. Puis plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Il dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ma sœur, mon frère, nous arrivons à la fin de cette réflexion. Dans cette parabole, le Seigneur nous parle de son retour. Il nous parle
du jour où il viendra pour prendre son Église. On nous dit qu'il viendra comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient, il ne dit jamais que je viendrai à telle heure. Non. Mais c'est seulement ceux qui sont avisés, ceux qui sont prêts, ceux qui se sont préparés, qui seront capables de les voir, de les saisir. Alléluia. On doit se poser la question, est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Est-ce que je suis prête aujourd'hui? Est-ce que si ma vie aujourd'hui finit, où serai-je? Où serai-je? Alléluia. Où serai-je? Bien-aimés, les vierges sages sont les chrétiens, les chrétiennes qui seront prêts. Qui sont-ils? Sont ceux qui auront gardé leurs robes blanches et propres. Qui sont-ils? Sont ceux qui n'auront pas permis que leurs lampes s'éteignent au milieu de la nuit, avant que l'époux arrive, avant qu'elle puisse entrer dans la salle de noces. Parce que là-bas, c'est l'époux lui-même qui sera notre lampe. C'est l'époux lui-même qui sera celui qui va nous faire briller. Alléluia. Qui sont-ils, ces 5 vierges sages qui sont entrées dans la salle des noces? Bien-aimés, sont ceux-là qui ont conservé leur huile soigneusement dans les vases. L'Apocalypse 26 nous dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qui sont-elles, ces 5 vierges sages? Sont ceux-là qui régneront avec l'époux, avec le Christ, pendant 1000 ans. Parce qu'elles ne connaîtront pas. Elles ne connaîtront pas la seconde mort. Sont ceux-là qui feront partie de l'équipe de la première résurrection. Ma sœur, mon frère, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est ton objectif dans ta vie chrétienne? Je ne sais pas, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qui est ton but? Qu'est-ce qui est le plus important? Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, avant que nous finissions cette réflexion. Le plus important, c'est de faire partie de cette équipe de la première résurrection. Alléluia.
Ma sœur, mon frère, on nous dit dans le verset 12 que lorsqu'elles sont venues, les 5 vierges folles, l'époux n'a pas mâché les mots. L'époux l'a dit clairement. L'époux a dit clairement que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ma sœur, mon frère, je sais que beaucoup de gens interprètent cette parabole de leur façon. Je suis touché par cette réponse. Parce qu'on me dit ici que l'époux a répondu que je ne vous connais pas. Ces 5 vierges folles n'avaient aucune relation avec Dieu. Quand bien même elles aimaient les choses de Dieu. Elles aimaient prêcher, elles aimaient chanter pour Dieu. Elles aimaient servir Dieu, évangéliser, être protocole ou même intercesseur, intercesseuse. Mais malheureusement, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors et pleurer à Dieu. Jamais. Alléluia. Ma sœur, mon frère, si tu veux éviter les jugements derniers, si tu veux faire partir de cette équipe de la première résurrection, alors tu dois prendre la bonne décision aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Que tu mettes Jésus-Christ au devant. Que Jésus-Christ soit réellement, non seulement ton sauveur, mais qu'il soit aussi et surtout ton Seigneur. Ma sœur, mon frère, nous devons prendre la décision de porter la croix. Oui, c'est pas confortable. Oui, c'est pas léger. Oui, peut-être on aimerait bien faire comme tout le monde, parler comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, penser comme tout le monde. Mais la croix nous oblige à faire autrement. Nous n'avons qu'un seul modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il avait sa façon de parler. Il avait sa façon de penser. Il avait sa façon de vivre. Et c'est ce qui faisait la différence. Alléluia. Qui sont ces 5 vierges sages? Ces 5 vierges sages sont ceux qui feront partie de l'équipe des vainqueurs. L'équipe des champions. Sont celles-là, les chrétiens qui feront partie de l'équipe de Pierre, de Jean, de Jacques, les apôtres, d'André, de Stéphane, qui a été lapidé dans Actes des apôtres, sont ceux-là qui feront partie de l'équipe d'Antipas, que le Seigneur, il appelle, il dit, mon témoin fidèle. Qui sont ces 5 vierges sages? Sont les héros et nos pères de la foi qui ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ces messages. Seigneur, aide-nous
Aidez-nous, Seigneur, car nous voulons faire partie de l'équipe des 5 vierges sages. Seigneur, nous voulons faire partie de cette équipe, mon Dieu, mon roi. Aidez-nous à avoir toujours de l'huile dans nos vases. Aidez-nous, Seigneur, à coopérer toujours avec le Saint-Esprit. Aidez-nous à être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'obéir, à le suivre et à ne vivre que pour lui, pour le plaire. Seigneur Dieu, toi qui sondes nos cœurs et nos reins, il n'y a rien de caché à nous, mon Dieu, mon roi, que toi, tu ne connais pas. Seigneur Dieu, délivre-nous de tout ce qui pourra nous empêcher, afin que ce jour-là, au son de la trompette, que nous ne faisions pas partie de l'équipe des 5 vierges sages. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Papa. Donne-nous la force de dire non à l'ennemi. Et donne-nous la force, la grâce, Seigneur, de te dire toujours oui. Merci Jésus. Que la gloire, le règne, la puissance te soient rendues, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais que tu pries avec moi cette courte prière. Juste répète avec moi si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et faire partie de cette équipe de 5 vierges sages. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'invite dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Sauveur et que tu sois mon Seigneur. Jésus-Christ, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang que tu as fait couler sur la croix à Golgotha. Cher Saint-Esprit, viens dans ma vie. Je vais marcher avec toi. Je vais te suivre. Je vais faire la volonté de Dieu. Je sais que seul, je ne saurais pas, mais avec toi, je serai capable. Aide-moi. Merci. Aujourd'hui, je confirme que ma vie appartient à Jésus-Christ et que mon nom est écrit dans le livre des vies et de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.